On est Shabbat Daf Bet Amud Aleph. Yetziot à Shabbat. Donc, sortir quelque chose d'un reshoot à un autre pendant Shabbat. Shtaim. Il y en a deux qui sont assour Minatora. Chez En Arba, qui en tout ça fait 4, parce qu'il y en a deux autres qui sont des Rabbanan. Bifnim, pour celui qui se trouve dans le reshoot Yachid. Ou Shtaim Shen Arba Bachutz. Et donc deux qui font 4. Donc deux de Roaita. Et encore deux des Rabbanan qui font 4. Pour celui qui se trouve à l'extérieur. Ketzad. Le Mishnah explique c'est quoi les cas. Et Ani Omed Bachutz. Si, donc le pauvre, c'est celui qui se trouve à l'extérieur. Ou Balabait Bifnim. Et le Balabait, c'est celui qui se trouve à l'intérieur. Donc dans le Shuta Yachid. Pachat et Ani Atiado. Le pauvre, il a tendu sa main à l'intérieur et il avait un objet donc dans la main. L'Ifnim. Et il a mis sa main à l'intérieur. Venatan les Tor Yado Shabalabait. Et il a pris dans sa main et il a mis dans la main du Balabait. Donc il a fait une Akira dans le Reshut Arabim. Et il a fait une Anacha dans le Shuta Yachid. O. Chez Natal Mitocha, ou bien il y avait un objet dans la main du Balabait, il a pris de la main du Balabait et il l'a sorti à l'extérieur, donc il a fait la Akira dans le Reshut Yachid et il a fait la Anacha dans le Reshut Rabim, Veotsi, et après il a sorti l'objet, il l'a posé, et donc Eani Chayav, il va être Chayav parce qu'il a fait la Akira et la Anacha, le Balabait Patour, le Balabait il va être complètement Patour et ça va même être permis complètement pour lui, puisqu'ici il fait rien du tout, il fait ni la Akira ni la Anacha. Maintenant, dans les deux cas où ça va être Minatora pour le Balabait, c'est quoi? Pachat Balabait Etiado, si le Balabait il a sorti l'objet vers l'extérieur, donc il a fait la Akira à l'intérieur, Venatan et Torchiado Shalani et fait la Anacha dans la main du pauvre, ou bien l'inverse, chez Natal Mitocha, il a pris un objet de la main du Hani Vechnis après il a rentré cet objet à l'intérieur, Balabait Trayav, le Balabait il va être Trayav, donc il va être Trayav Ratat parce qu'ici il a fait la Akira et la Anacha. Ni patour, et par contre le pauvre il va être patour, et s'il va être patour, ça va même être permis pour lui puisqu'il n'a rien fait du tout. Maintenant les cas où ça va être seulement des Rabbanan, Pachat et Ani et Yado Lifnim, si le pauvre il a tendu sa main à l'intérieur, Venatal Balabait Mitocha, et le Balabait il a récupéré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Hani il a fait la Akira, il a pris l'objet, il a rentré à l'intérieur, et c'est le Balabait qui l'a récupéré de la main du Hani, et donc c'est le Balabait qui a fait la Anacha. Ou bien, O chez Natal Netocha, ou bien que le pauvre il a mis dans la main, le Balabait il a mis un objet dans la main du pauvre, et le pauvre il a sorti Veotsi. Donc la Akira elle a été faite par le Balabait, et la Anacha elle a été faite par le pauvre. Shnem Turim. Les deux là ils vont être pas tour de Korban Khatat, mais malgré tout il y aura un Issour Midar Banan, puisque dans le premier cas, il y a un qui a fait la Akira et l'autre la Anacha, et dans le deuxième cas l'inverse, celui qui a fait la Akira il a fait la Anacha. Il n'a pas fait la Anacha. Un autre cas encore où c'est des Rabbanan, Pachat Balabait et Yado Lachutz. Si le Balabait il a sorti sa main vers l'extérieur, donc avec un objet, donc le Balabait il a fait l'Akira, Venatal Ani Metocha, et c'est le Hani qui l'a pris et qui l'a posé, donc c'est le Hani qui fait la Anacha. Ou bien l'inverse, chez Natan Letocha, le Balabait, il a tendu sa main à l'extérieur et le pauvre il a mis quelque chose dans sa main, donc la Akira a été faite par le pauvre. Et après Ichnis, après le Balabait il a rentré sa main et il a posé là-bas à l'intérieur, alors donc il a fait la Anacha à l'intérieur, Shnem Turim là aussi, les deux ils vont être pas tour de Khatat, mais malgré tout ça va être Assour, Midi Rabbanan. Nanatam, il y a une Mishnah dans Jvuot, qui dit comme ça, Jvuot, Shtaim, Shenarba. Jvuot, c'est donc quand quelqu'un il jure à faux, et ben il y a ces deux qui font 4. Pourquoi? Parce que ceux qui sont écrits clairement dans la Torah, les serments qui sont écrits clairement dans la Torah qui sont interdits, c'est pour le futur. C'est quelqu'un il dit je jure que je ne vais pas manger, et il va manger, alors ça c'est une sorte de joie. Ou bien s'il dit je jure que je vais manger, et en fin de compte il mange pas, ça c'est une autre sorte de joie. Dans ces deux cas il va être Hayav un korban olevé yored. Ça c'est ceux qui sont écrits clairement dans la Torah. Donc là c'est les deux possibilités, c'est pour le futur, ou bien de manière positive, ou bien de manière négative. Et on apprend aussi là-bas dans la Torah, on rajoute deux qui ne sont pas écrits clairement dans la Torah, celles qui sont au passé. Si quelqu'un il jure qu'il n'a pas mangé, alors qu'il a mangé, ou bien si quelqu'un il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. Donc ça c'est dans Jvuot Shtaim Shen Arba. Deuxième cas où on trouve encore Shtaim Shen Arba, Yediot Atuma Shtaim Shen Arba. Donc Yediot Atuma c'est quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash, ou bien il mange du kochim alors qu'il a oublié qu'il était tamé, et ben il est chayav aussi un korban olevé yored. Ça c'est les deux cas où qui sont écrits dans la Torah. Il oublie qu'il est tamé et il mange un korban, ou bien il rentre dans le Beth Amikdash. Et Shahen Arba, on apprend aussi encore deux autres cas qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah. C'est lesquels? C'est s'il rentre dans le Beth Amikdash et il savait pas qu'il a oublié que c'était l'endroit du Beth Amikdash, bien qu'il se rappelle qu'il est tamé. Ou bien il mange du kochim, mais il a oublié que c'était des kochim, bien qu'il se rappelle qu'il était tamé. Donc c'est ça, Shtaim Shahen Arba. Marot Negaim, les Negaim aussi, Shtaim Shahen Arba. Il y a deux sortes de Negaim qui sont écrits clairement dans la Torah
Et on en apprend encore deux autres couleurs, parce que bon, les Negaim normalement c'est blanc, mais il y a plusieurs nuances de blanc. Et donc il y en a deux qui sont écrits clairement dans la Torah, et on en apprend que deux autres grâce au psukim. Et on dit aussi la même chose comme dans notre Mishnah, Yetziot HaShabbat, Shtaim Shanarba. Pour donc les Otsaot de Shabbat de faire rentrer et sortir un objet, et ben aussi c'est deux qui font quatre. Et mal demande, Maishna Acha, des Tane Shtaim Shanarba Bifinim, Shtaim Shanarba Bachut. Pourquoi dans notre Mishnah on dit deux qui font quatre pour celui qui est à l'intérieur et deux qui font quatre pour celui qui est à l'extérieur? Maishna Atam, des Tane Shtaim Shanarba Vetulo. Et pourquoi là-bas dans la Mishnah dans Tshuvot, il y a écrit juste deux qui font quatre et il n'y a pas plus de précision? La Gemara répond, Acha de Ikar Shabbat ou. Ici, qu'on parle, donc dans notre Masechet qui parle de l'alachot de Shabbat, Tane Avot et Tane Toldot. On a compté les Avot et on a compté aussi les Toldot. Par contre, Atam, de la Vikar Shabbatou, mais là-bas qu'on est dans Shavuot, donc on ne vient pas nous apprendre l'alachot de Shabbat, Avot Tane, Toldot le Tane. On a juste parlé des Avot et on n'a pas parlé des Toldot. C'est quoi les Avot? C'est sortir un objet. C'est-à-dire prendre un objet du Reshut HaYachid et le mettre dans le Reshut HaRabim. Ça, c'est un Av parce que c'est ça qui est écrit clairement dans la Torah. Après, Misvara, on apprend que rentrer aussi un objet, c'est interdit, parce que si le problème c'est de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, alors de la même manière, de rentrer du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid aussi, ça va être interdit. Mais ça, c'est juste une tolda. Et donc, ici, où on parle de Shabbat, alors on a parlé de tout, du Hav et de la tolda, donc on a parlé du Issour de rentrer, de sortir, et on a aussi parlé du Issour de rentrer. Par contre, dans la Mishnah, dans Shavuot, on a juste parlé du Issour de sortir, de la tolda, de faire sortir un objet. La Gemara dit Avot Maininu Yetziot, Veyetziot, Très Avian. La Gemara demande attends, mais pourquoi c'est deux qui font quatre? Il n'y a que deux sorties. Il n'y en a pas quatre. C'est quoi deux sorties? C'est quand le Balabait il fait sortir un objet, ou bien quand le Hani il fait sortir un objet, c'est-à-dire quand celui qui est à l'intérieur il fait sortir un objet, ou quand celui qui est à l'extérieur il prend un objet de l'intérieur et il le fait sortir. Donc pourquoi il y a écrit Shein Arba dans la Mishnah dans Shavuot? Vechit et si tu veux me dire, c'est-à-dire quoi? Shein Arba, Men Echiou En Iftour, qu'il y en a deux d'Eoraïta et deux des Rabanan quand on a dit quand il fait que la moitié de l'action, quand il fait que la Akira ou que la Anacha. Par exemple, si le Balabait il fait la Akira pour faire sortir l'objet et le Hani il fait la Anacha, alors Doumia des Marot Negaim Katane. Pourtant, dans cette Mishnah dont je vous on a vu plusieurs cas. Et un des cas qu'on a vu, c'est Marot Negaim. Et dans Marot Negaim, Matam Kulule Chiyuva. Dans Marot Negaim, c'est tous un Chiyuv Minatora. Afachanami Kulule Chiyuva. Alors ici aussi dans le Chiyuv de Shabbat, c'est un Chiyuv qui est de Oraïta. Donc pourquoi, donc la question elle revient, pourquoi dans la Mishnah dans Shavuot, on ne dit pas comme dans la Mishnah dans Shabbat? Et là, Rav Papa il donne une autre réponse. Achadikar Shabbat ou, puisque ici on parle de la de Shabbat, Tane Chiyuve ou Ptouré. On a écrit les choses qui sont assourdes d'Oraïta et même les choses qui sont assourdes des Rabbanan. Atam de la Vikar Shabbat ou, par contre là-bas dans Shavuot où on ne vient pas nous apprendre la de Shabbat, Chiyuve Tane, on a juste écrit les choses qui sont chayav d'Oraïta. Par contre, Ptouré Lotane, les choses des Rabbanan, on n'a pas écrit. L'Agmara dit Chiyuve Maininu. C'est quoi les choses qu'on est chayav? Yetziot, c'est quand on fait sortir un objet du Reshut HaYachid, du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Yetziot Tarteavin, il n'y en a que deux. Quand celui qui est à l'intérieur il fait sortir un objet, et quand celui qui est à l'extérieur il fait sortir un objet. Pourquoi il y a écrit Shein Arba? L'Agmara répond non. Shtaim de Otsa, Shtaim de Achnasa. C'est quoi les quatre? C'est deux de Otsa, les deux quand on fait sortir un objet, et deux quand on fait rentrer un objet. Donc à chaque fois celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, c'est pour ça que ça fait deux. Et donc c'est comme ça qu'on explique la Mishnah dans Shavuot, Shtaim Shein Arba, on parle que des choses où on est chayav bemet midoraita, deux qui sont écrits clairement, qui sont les avot, les yetziot, quand on fait sortir un objet, et Shein Arba, on rajoute les deux achnasot. La Gemara demande sur la Braïta, mais la Gemara aurait pu demander aussi sur la Mishnah, veille yetziot katane. Pourtant dans la Braïta, toi tu me dis qu'elle parle aussi des achnasot, quand on fait rentrer un objet dans le Reshut HaYachid. Ah mais pourtant il y a écrit dans la Mishnah dans Shavuot, yetziot. Amaravashi, Tana Achnasa Nami Otsa Kakarele. Le Tana, bien qu'il ait écrit Otsa, mais pour lui ça veut dire aussi Achnasa. Otsa, c'est vrai que ça veut dire sortir, mais il appelle aussi faire rentrer un objet Otsa. Mimai, pourquoi? Miditnan. Parce que c'est écrit dans une Mishnah plus loin, un Motsi Mirshut Lirshut Chayav. Si quelqu'un il fait sortir un objet d'un Reshut à un autre Reshut, il est Chayav. Et la Gemara dit Milo Askinan, n'est-ce pas qu'on parle des Kamaïn Mirshut Arabim Mirshut Ayachid? Qu'il fait sortir, qu'il fait rentrer du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid, et malgré tout, Vekakarele Otsa, et malgré tout, le Tana il appelle ça Otsa. Donc on voit que quoi? On voit que Otsa, c'est même faire rentrer un objet. Veta Amamai, et bien pourquoi ça s'appelle Otsa? Parce que Kol Akira Trefet Mikomo, Tana Otsa Karele. Chaque fois qu'on fait
on fait bouger un endroit un objet de sa place, ça s'appelle otsa. Parce que même si l'objet il était dehors et je le fais rentrer à l'intérieur, mais je l'ai sorti de l'endroit où il était. Amar Ravina, Ravina il dit Matnitinami Daika. C'est aussi prouvé comme ça dans le Mishnah des Katane parce que c'est écrit Yetziot. Avec un Mefaresh Achnasa la Altar, Shemamina. Il y a écrit dans notre Mishnah Yetziot. Et après, le premier cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est le cas où le Balabaït il fait rentrer quelque chose. Donc on voit que même faire rentrer, ça s'appelle Yetziot. Rava Amar, Rava il donne une autre réponse. Il dit que ici Yetziot, ça ne veut pas dire faire sortir ou faire rentrer. Il dit que Reshuyot Katane, ça ne veut pas dire faire sortir, mais ça veut dire le Reshut. Et qu'est-ce qu'il veut, comment il explique le Tana? Il dit Reshuyot Shabbat Shtaim. Les Reshut du Shabbat, ils sont deux qui font quatre. C'est quoi les deux Reshut? C'est le Reshut Ayachid et le Reshut Arabim. Donc comment on va expliquer la Mishnah comme ça? Que la Mishnah dans Jouot par exemple, ça va être les deux Reshuyot qui sont pour la Melacha de Otsa dans Shabbat, il y a le Reshut Ayachid et le Reshut Arabim, qu'à cause de eux, on va faire 4 Isurim de Otsa. Donc Otsa et Achnasa pour celui qui est à l'intérieur, et Otsa et Achnasa pour celui qui est à l'extérieur. Et la Mishnah, comment on va expliquer? Shtaim Shen Arba, il y a deux Reshuyot, qu'avec ces deux Reshuyot là, on va arriver à 4 Isurim pour celui qui est à l'intérieur, et 4 pour celui qui est à l'extérieur. Donc les 4 pour celui qui est à l'intérieur, 2 qui sont d'Oraïta et 2 qui sont des Rabanan. Et les 4 qui sont à l'extérieur, 2 qui sont d'Oraïta et 2 qui sont des Rabanan.